Voilà, aujourd'hui ce qu'on va essayer, c'est la propriété de... Bonjour à tous, bon bah écoutez, je m'appelle Kevin, j'ai 22 ans, je suis propriétaire du coup d'une M2, donc 3 litres 370 chevaux. Je suis de la région centre, je travaille dans le commerce. Et donc c'est voilà ma dernière acquisition, on va dire, cette petite M2 quoi. Belle acquisition. On en fait un petit peu le tour? Ouais, et bah écoutez, c'est parti. Donc c'est une M2 de 2016, donc c'est les premières générations, une phase 1 en 3 litres 370 chevaux. C'est une DKG, donc boîte auto et pas une boîte manuelle. D'accord. Elle est bleu Long Beach, donc comme je pense que tout le monde l'a vu. Petite particularité, c'est que déjà elle est complète en équipement et elle a pas mal d'options et de performance en plus. Donc bon, jaune jusque là c'est d'origine, le freinage BM avec les étriers bleus. En extérieur, elle a du coup les rétros de la M2 Pack Compétition qui vient de sortir, donc avec le petit rappel un petit peu comme sur les M4. C'est du vrai carbone, hein, c'est pas des pièces rapportées. Enfin, ouais, voilà, c'est des pièces d'origine BMW. Après, tu as ça, je crois qu'en noir qui a été changé. À noter que moi j'ai fait aucune modif dessus, je l'ai acheté vraiment comme ça. Tel quel, ouais. Ouais. J'ai le covering sur le toit en noir que je me tâtais à enlever, je sais pas trop. Ah, c'est un covering? Ouais, c'est un covering. Normalement tout est bleu, je me tâte, je sais pas, parce qu'il est pas mal fait, donc à voir. Le tentage arrière, tout ça c'est d'origine. Franchement, le covering noir, pour avoir vu l'autre BM à côté, franchement, la tienne se distinguait par rapport à ça. Surtout même vu qu'à l'avant elle a des haricots, donc ça c'est pareil, ça a été changé. Puis c'est d'origine BM, les haricots noirs devant. Ouais. Il la rend pas mal agressif. C'est quand même très joli. T'es quoi, t'es en full LED là? Ouais. Ouais, c'est quand même très joli. Bah, tu vois, exemple plus simple, c'est quand tu la vois dans le rétro, que tu vois une voiture bleue basse avec les LED qui sont allumés, les haricots noirs, où ça fait vraiment une gueule qui est... Ouais, il y a une signature clairement... Une signature lumineuse, ouais, c'est clair. Elle est très belle. Devant, pas de carbone? Non, pas de carbone. Alors, le problème des M2 par rapport au M3 ou M4, c'est que tu vois, cette pièce-là, en fait, elle redescend, et en fait, tous les cailloux, ça tape ici. Ah, exact. Ouais. Donc, bah, quoi que tu fasses, en fait, tu auras toujours des impacts. Tu vois, là, j'en ai plein partout. Je pense que je la repeindrai avant de la vendre. Et un film de protection, ça... Mais là, c'est trop tard, du coup. Ouais, mais non, il faut le faire dès le départ, ouais. Ouais, mais ouais, un film, ça peut être pas mal. Pareil, moi de toute façon je ferai rien dessus, peut-être réadapter la cartographie, on en parlera après, et refaire du coup les 4 jambes parce qu'elles ont des micro défauts. Une micro pète, ouais. Et puis... Et au niveau disque là ils sont monstrueux parce que t'es en jante en... Attends, on va se mettre de l'autre côté parce qu'on est à l'ombre. Hop. C'est du 19. A noter qu'elle a des cales. Ouais. Donc les roues ressortent énormément. Elle a des cales, je te dirai pas le nombre de millimètres parce que je me souviens pas. Ouais. Mais elle a la cale avant-arrière. Comme toutes les BM, le freinage, bon, il s'essouffle un petit peu au bout d'un moment, mais c'est ouais, quand ça par chauffe. rapport à d'autres voitures que j'ai essayé, je trouve que ça freine vraiment bien. Et t'es en 2,45, 35 en 19. Okay. En Michelin, ça, contrairement à ce qu'on peut croire, ça tient très bien la route. Ouais. Tant qu'on déconnecte pas toutes les aides, qu'on fait pas n'importe quoi, ça tient la route. Donc, très bien. À l'arrière pareil, oui, on n'est pas en 20 derrière, on est aussi en 19, ouais, c'est les 4 mêmes. Alors à ceux qui vont demander, parce qu'on fait la réflexion à chaque fois, c'est pas une rayure, c'est un film parce que c'est pareil, vu que l'arrière est vachement bombé, exact. Tous les cailloux ils se projettent et si on l'enlève, bah, il y a tout qui... Alors c'est vrai qu'à la vidéo, je sais pas si ça ressortira, mais on va essayer quand même de le montrer. Là oui, ici, voilà. Là on le voit juste, là. Ici, là, il y a une trace en fait, de film qui vient effectivement protéger l'aile qui sinon se prend tous les... Comme elle est bombée, effectivement, elle peut prendre toutes les projections et du coup il les protège. De plus en plus, ils font ça aussi chez Porsche, de plus en plus sur différents modèles. Après sur la partie arrière, tu as la malle CS pareil, donc c'est du vrai carbone. Ouais. Ça monte bien par rapport à celle d'origine où c'est juste une petite lame. Ouais, non, elle est vraiment très jolie. Avec le petit, Elle est vraiment très jolie aussi, ouais. Ouais, puis le carbone est magnifique, je veux dire, il n'y a pas de... La trame, tout... C'est du vrai carbone, quoi, que c'est pas... La trame est absolument magnifique, ouais. Et toutes les vitres teintées, c'est d'origine, du coup, tu me disais? Le teintage arrière, c'est d'origine. Il y a le petit logo M2 qui est en noir, je crois qu'ils sont pas tous en noir, donc à vérifier, je sais pas. Bah ça lui va plutôt pas mal en tout cas. Ouais, ça fait des rappels, c'est pas mal.
Si, il y a ça aussi que je me tapais, c'est que le diffuseur qui est là, donc qui est d'origine, Ouais. pourquoi pas le faire soit en noir brillant, soit en carbone, après savoir, noir mat ça rend bien aussi. Mais pour rappeler les embouts, c'est celle-ci équipée du coup de la ligne Performance, d'origine BM, avec les embouts carbone. Donc M Performance et tu me disais plus de kata, plus rien en fait. Elle est des kata, ouais. C'est une voiture qui est en stage 2, pas mal de pièces. La ligne M Performance a été installée, c'est une pièce BMW. Ouais. C'est une pièce qui coûte très cher, qui est très demandée sur les M2 ou même sur les M4 ou autres. C'est une ligne qui vaut à peu près 2000 € hors pause. Les embouts, chaque embout coûte 250 €, donc ça fait 1000 € les 4. C'est totalement abusé. Après, c'est du vrai carbone, comme ils m'ont dit chez BM. Ça peut. Mais c'est ultra cher. Après, je vais te montrer à l'intérieur, tu as du coup le petit bouton magique. Donc sigle M, donc track mode, où quand tu appuies 2 fois, tu vas avoir une petite LED qui va s'allumer, ça va ouvrir les valves. Ah, donc, et ça tu peux l'activer, désactiver quand tu veux. Ouais. Ça c'est terrible. Tant que la voiture tourne, tu fais comme tu veux. Et ce qui est marrant, c'est que je crois que de mémoire, quand tu fais installer la ligne chez BM, tu as une sorte de décharge à signer, comme quoi tu n'as pas le droit de rouler en gros en mode track, donc en mode valve ouverte en ville. Donc en mode full bordel quoi. Ouais, parce que c'est vraiment, tu vas le voir après. Ouais, parce que sinon ça leur fait de la mauvaise. Enfin oui, ils se couvrent, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ok, tu peux y aller. Elle est abusée. Ah oui, là c'est rock comme il faut là. Là t'es à 2500 tours. Donc en plus ça s'ouvre en fait. exact. Ouais. Enfin, c'est pas que t'as le droit de clapper, c'est tu es en confort, tu ouvres les valves et quand tu passes la voiture en mode sport ou sport plus, t'as l'impression que dans le moteur il y a une autre valve qui s'ouvre et qui justement fait qu'elle fait encore un peu plus de bruit. Et après t'as le mode traction où elle fait des gros retours. Après c'est un peu trop bruyant et j'évite quand même. Et oui, c'est ce que je voulais préciser, c'est que là on n'était même pas en cold start. Elle est chaude, t'as roulé avant qu'on se voit. Ouais, donc, et malgré ça, quand tu l'as démarré, elle fait un bruit. Tu l'entends dans le lotissement complet. Ouais. C'est une des voitures que j'ai entendu qui fait le plus de bruit à Franche. En fait, tu démarres, elle se met à 800 tours et elle monte progressivement, elle monte jusqu'à 1002-1003 et ça fait un bourdonnement qui est énorme. Ouais, c'est ça. Quand je te suivais tout à l'heure, c'était clairement ça, c'était un bourdonnement et même au ralenti, pourtant tu sens que la boîte auto elle fait son boulot et elle passe les rapports hyper tôt et pour autant ça résonne, mais c'est un truc. Plastique, il y a pas mal d'Alcantara, ça c'est sympa, donc tu as la partie là qui est sur piqué bleu. Exact, ouais, c'est vraiment très joli. Chose que tu ne verras pas parce qu'il fait jour, mais j'ai le logo M qui s'allume en bas quand tu ouvres la porte, ouais. Voilà. Après tu as une sorte, bon c'est pas du carbone, c'est du tissé en fait, bon, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas mal, c'est assez joli, c'est une sorte ouais, effectivement, c'est pas du carbone, mais ça fait. On dit souvent que les intérieurs BMW c'est un peu en retard, bon, c'est pas faux, ouais. mais c'est pas mal. C'est le choper correctement, ouais, c'est quand même très bien. Ouais. Comme le son Harman Kardon aussi qui est une option, moi c'était primordial. Ouais. Et t'arrives encore à l'entendre malgré le bordel que tu fais avec les. Après, avec les chapeaux. Le son Harman dans les BM il est pas fou. Hein. Ça vaut pas du Bangor Lucen que t'as chez Audi ou avant j'avais un 45 AMG, j'avais le Harman dedans, il était nettement mieux que dans celle-là. Ouais. Pourquoi je sais pas, mais après ce qu'elle a d'intéressant, donc en option elle a les sièges électriques à mémoire, le siège chauffant, le toit ouvrant, le Harman, la caméra. Donc t'es quand même quasiment. Oui, de toute façon t'es full équipé, tu m'as dit. Le pack expérience M, c'est une option à un peu moins de 3000 €, mais ça sert pas à grand chose, c'est juste la VMAX en fait qui est débridée. D'accord. Je crois quand ils te livrent la voiture neuve, tu la reçois ou t'es emmené directement au Mans pour faire un essai, je sais plus exactement. D'accord. Mais c'est un pack BMW que tu as en option. Carrément. C'est équipé de manière classique par rapport à une série de normales, tu as d'office le grand GPS, toutes les options, les palettes qui sont un petit peu différentes. Une M235i ou chose comme ça. Ouais. J'ai juste le bouton de la M2 compétition rouge de démarrage. Exact. J'ai le soufflet du frein à main qui est en Alcantara aussi.
Avec les surpiqûres bleues, les sièges, franchement, ils sont très jolis. Et ça fait pas, trop baquet. Enfin, ouais, voilà, bah, c'est ça justement. C'est que justement, c'est pas. Je trouve que ça se différencie pas d'une série 2 normale. Bon, alors certes, t'as le logo M qui est en dessous de l'appui-tête, mais bon, c'est pas comme dans une M4 où t'as vraiment tes vrais baquets qui changent par rapport à une série 4 normale. Ouais, mais ceci dit, tu dois être bien confortablement assis. Bah, quoi. tu vas voir par toi-même, mais oui, c'est pas mal. Pour faire de la route, tu vois, là j'ai fait 800 bornes en une semaine, je suis descendu. Ouais, tout va bien quoi. Allez, on est bon. Petit départ. Donc là, tout est en confort, valve fermée, mode confort. Comme je disais tout à l'heure, tu as plusieurs modes, confort, sport, sport plus. Donc là tu t'es mis en bon père de famille. Dès qu'elle démarre, elle est en confort. Chose qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, le start and stop a été désactivé chez BM, donc c'est vachement pratique, tu n'as pas à les désactiver. D'accord. Quoi qu'il se passe, tu es systématiquement quand tu démarres en confort. Ouais. Après, tu dois pouvoir le programmer chez BM pour démarrer en sport, mais quand je vois le barouf que ça fait déjà à froid, j'ai pas du tout envie qu'elle démarre en sport valve ouverte. Après, un bon point positif sur cette voiture, c'est qu'elle est pas trop basse, donc t'es pas embêté sur les dos d'âne. Ouais. Après, tu vois que même en valve fermée, bon, c'est quand même un peu de bruit. Quoi. Pour te dire, quand tu passes à un endroit où il y a du monde, mais que tu passes en roulant doucement, il y a quand même des personnes qui se retournent. Ah, mais c'est sûr, elle fait un bruit. Ouais, voilà. C'est-à-dire que même quand t'es fermé, tu peux pas être 100% discret, quoi. Ah oui, non, mais de toute façon, je pense que quand tu as cette voiture-là, tu oublies la discrétion. Ouais. Mais là, ceci dit, quand on est à l'intérieur, c'est complètement supportable. Il n'y a absolument pas de nuisance, en tout cas à l'intérieur. Après, crois-moi, quand tu es à 150 au régulateur sur autoroute, même en mode confort et tout, il y a cette résonance là dont tu parlais. C'est pas chiant comme si tu étais avec je ne sais quelle voiture ultra sportive, mais tu as quand même la résonance. Ouais. Après, à savoir que moi, c'est une voiture que j'utilise tous les jours. Ouais, c'est vraiment. J'ai pas d'autres voitures à côté. D'accord. Et chouette délit. Chouette délit. Pour ceux sûrement qui vont se demander, niveau conso, si tu roules vraiment normalement, tu peux espérer faire 450 km avec le plein de 52 litres. 52, ouais, ok. Donc le plein en ce moment il coûte 80 €. Si t'es vraiment à sec, ouais, 80 €. Coûte 80. Pour 450 bornes. Ouais. Bah là tu vois, mon dernier plein il m'a fait 360 km. Ouais. Je suis à 369 et j'ai mis de l'essence juste avant. Ouais. Donc et oui, enfin ce qui reste raisonnable finalement. Raisonnable, en entretien. C'est pas une Porsche quoi, tu vas chez BM pour faire ta révision, elle te coûte 500 € quoi. Ouais, non mais c'est bien d'avoir ce genre de détails effectivement pour ceux qui voudraient. Te disent bon ça coûte un peu cher, mais c'est comme tous les gens disent oui mais faut pas acheter ça, l'entretien ça coûte super cher. Ouais mais tes disques et plaquettes, si tu roules pas comme un zouave, tu vas pas les changer tous les 10 000. Exact. Tes pneus arrière, si tu fais pas des burns et des travers partout, tu vas pas les changer tous les 5 000. La vidange tu la fais tous les ans. Oui, c'est une voiture dont finalement l'entretien courant normal. Que tu aies un 420D ou une M2, sur le principe des révisions, je vais pas dire que ça va te coûter la même chose parce que déjà t'as pas le même nombre de cylindres, donc et puis c'est pas les mêmes entretiens, les mêmes utilisations. Ouais. Mais il n'y a pas une différence énorme. C'est pas le jour et la nuit entre les deux quoi. Ouais. Après par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est pas forcément attardé, c'est qu'elle est en stage 2. Ouais. Elle fait 418 chevaux et 650 Nm de couple. 418 chevaux quand même. Ouais, 418. Elle est en stage de soft parce que normalement il faut compter 440-450 chevaux. Ouais. Après, t'as essayé de fiabiliser quand même le truc. Ouais, voilà. A priori, il n'y a pas de problème connu sur ces voitures-là, enfin sur ces moteurs. Ouais. Les 3 litres 6 cylindres comme ça. Mais bon, t'es pas à l'abri peut-être des coussinets de galkilage comme sur beaucoup de M ou des choses comme ça. Ouais, ok. Après, honnêtement, j'ai jamais conduit d'M2 d'origine. Ouais. Mais que t'es 400 ou 450 chevaux sur le principe. Ça change pas des masses. Bon, après, il y en a qui diront toujours qu'ils sentent la différence, etc. Blablabla, mais bon. Ça va te sentir la différence quoi, à 200, à 250 ou enfin bref. J'ai pas fait de pente avec. Hein. Ouais. Moi je suis pas. J'ai acheté cette voiture parce que voilà la gueule elle est terrible. Elle est terrible, surtout la face avant est énorme. Après je suis pas un pilote, je roule pas comme un malade. Si tu veux, je crois que j'ai vu 200 une fois avec, mais c'est le maximum quand sur l'autoroute je me suis inséré. En Allemagne bien sûr. Oui en Allemagne bien sûr. Mais je fais pas de pointe. Ouais mais de toute façon. Là je te roule comme je roule tous les jours quoi. Ouais. C'est vrai que la boîte auto, par contre, elle est vraiment agréable. Et tout à l'heure, quand je te suivais là, par contre, elle est. Je vais te faire l'exemple dès qu'on va s'arrêter. Tu vas passer un dos d'âne, tu vas repartir en deuxième. Ouais. Et bah, tu sais, elle va monter à 3500 tours. J'ai entendu tout à l'heure. Ouais, ça m'a surpris. C'est chiant, mais tu sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais. Mais bon, après, c'est pas non plus. Bah, parce qu'elle doit pas. Elle sait pas trop s'il faut passer en interpréter 3, le truc. S'il faut rester comme ça, si c'est que t'as envie d'accélérer comme un fou après.
Au niveau du stage D, du coup, elle a l'échangeur Wagner Evo 2, je crois. Ouais. Parce que je crois que c'est des moteurs qui chauffent un petit peu d'origine, donc quand on fait une reprogrammation haute, c'est bien de le mettre. Ouais. Le D4A, toutes les durites de turbo et ainsi de suite sont renforcées parce que c'est la maladie sur les M2. Ouais. C'est Kakas au bout d'un moment, je crois, ou Estilat, ou je sais plus exactement. Donc il y a ça, et puis c'est tout la ligne de performance. Et là, rien. Ouais. Et tu me disais par contre que tu avais hésité. Enfin, en même temps, quand on aime les voitures, forcément, à un moment donné, se pose la question de quelle est la prochaine. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est une voiture qui Comment vaut à peu près plus ou moins 50 000 euros. Ouais. Donc à 50 000, il y a un choix. t'as un choix qui est énorme. Et comme je dirais à chaque fois, quand j'en parle avec mes amis, peu importe le budget que t'as, quoi qu'il arrive, tu seras embêté. Parce que quand tu vas avoir 10 000, tu vas te dire est-ce que j'achète un Golf 5 GTI, est-ce que j'achète un 350Z un peu rincé. C'est ça. Quand tu vas avoir 20 000, tu sais pas si tu vas prendre un Sirocco R ou si tu vas prendre je ne sais quelle autre voiture. Donc peu importe le budget que tu as, quoi qu'il arrive, même quand tu auras 300 000 euros, tu seras forcément embêté. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais pas attardé sur les M2 et en regardant les avis ainsi de suite, plusieurs fois, j'ai vu comme quoi les M2 étaient un peu mieux parce que l'empattement est plus court, c'est un peu plus joueur. Niveau performance, moi qu'elle fasse 350, 400, 420, 430, voilà, c'est pas une fin en soi. De toute façon, dans tous les cas, tu sais très bien que quand tu as cette puissance-là, oui, ça marche. Ouais, oui, Donc, voilà. je m'en foutais et je regarde les annonces. Je suis tombé sur celle-là qui était à 150 km de chez moi. J'ai été la voir, j'ai vu le gars arriver sur le parking avec. Déjà, je savais que j'allais acheter la voiture. J'ai vu la face avant. Ah, mais elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, celle-ci me la faut. La face avant est très très belle. Ça s'est passé comme ça, je me suis pas posé de questions. Pourtant d'habitude, je suis vraiment chiant avec les voitures, je sais pas trop quoi faire. Mais là, j'ai acheté ça et puis. Mais c'était la M4, de toute façon c'était M4 ou. Tu vois, là ils montent à 3500. Exact, ouais, c'est ça, ouais. Et on entend du coup la résonance. Bah voilà. Donc il y a ça. Mais t'étais quand même plutôt parti sur une BM a priori. Une M, ouais. Parce sur que, une M. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu mets 50 000 dans une M2, mais à 55 tu peux avoir une GTR. Une première phase pas forcément fiable. C'est ça. Mais bon, tu peux même GTR M2, tu si peux tu avoir... regardes le choix il est vite fait. Mais même tu peux avoir à ce tarif-là, tu peux commencer à avoir des R8, tu peux commencer à avoir. Ouais, R8 j'avais regardé aussi. Pas mal de voitures parce que je regarde aussi, bon pas pour me les acheter moi pour l'instant, mais en espérant que ça arrive quand même un jour. Mais et puis moi c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, j'ai 22 ans. Tu vois, comme on parlait tout à l'heure en off, j'ai essayé une RS4 B8 là, en 450 chevaux. Ouais. C'est une voiture que je trouve incroyable. La gueule, c'est un break de chasse. Ouais, c'est ça. Ouais. RS6 de toute façon. C'est une voiture qui pourrait totalement m'intéresser, mais moi à 22 ans, rouler dans un RS4 break, c'est bizarre quoi. Alors que moi, 37 ans, voilà, rouler dans un RS4 avec ma femme et le chien, ça va très bien. Exactement. Mais moi, ou le gosse, ou ce que tu veux. Mais alors il y en a qui diront bah ouais mais tu t'en fous, c'est pour toi. Ouais mais déjà quand tu roules dans une voiture comme ça, les gens te disent oui mais c'est pas à toi et comment t'as fait et ainsi de suite. Ouais, t'as des problèmes justement par rapport à ça? Enfin, des problèmes. Ouais. T'as beaucoup de critiques. Après les gens quand tu leur expliques ils comprennent. Voilà, je travaille comme tout le monde. Ah ouais. Il n'y a rien de spécial. Mon histoire elle est comme tout le monde. Je travaille. Et voilà. T'as fait des choix et t'as des priorités. Et voilà. Ouais. Et voilà, c'est tout à fait ça. Comme je dis toujours, il y en a qui préfèrent aller s'amuser ou autre. Moi je préfère garder mon argent et mettre du carburant. Ouais. Voilà, c'est tout ça. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ce que me disaient certains mecs aussi, moi, par rapport à la bécane. Ouais. C'est que j'ai une moto qui coûte un petit peu cher. Et pour une moto, j'entends. Ah ouais, voilà, c'est ça. Et il y en a qui disent ouais, t'es blindé, blablabla. Je dis bah non les gars, je fume pas, je bois pas, je sors pas. Voilà. Les fringues, je m'en branle. Bah ouais. Donc à un moment donné. On a tous des revenus différents aussi. Voilà, aujourd'hui c'est la clé aussi. Voilà. Aussi. Mais c'est pas une voiture qui coûte énormément cher en entretien, comme par exemple une GTA où tu peux l'acheter, par contre l'entretien derrière faut suivre. Voilà, et moi je sais que j'ai pas les reins solides pour assumer une GTA. Non mais c'est bien parce que du coup t'as la tête sur les épaules. Je peux l'acheter, je peux sûrement l'entretenir, mais si c'est bon prix d'à côté, mais ça sera au détriment d'autres choses. Mettre dans la voiture et dire après bah non les gars attendez ce soir je peux pas venir au cinéma parce que je peux pas payer 7 €, c'est pas possible. Ouais. Bon je vais du coup 2 boutons, là ça clignote, les valves sont ouvertes. Et là, ah oui c'est plus pareil. Je suis en confort. Là je suis en confort, j'ai pas les. Là t'es en confort encore. Là je passe en sport, chose intéressante sur les BM, hop, je suis à le petit affichage avec la puissance et le couple. Alors vu qu'elle est reprogrammée, c'est pas le. Normalement je pense pas que ça va jusqu'à 640, mais au moins ça te le met et donc tu vois t'as tout le détail. Là je suis juste en drive. Tu vois, tu sens comment ça. Ah oui. Ouais la résonance c'est énorme. Là je suis en drive, je vais mettre en manuel, donc on met un coup à droite et là je suis en manuel. Ah oui, c'est un vrai avion de chasse en fait. Ouais, bah ça, comme je disais tout à l'heure, que t'es 400, bon là on rentre dans un village, c'est pas forcément ralenti, mais t'as 400 chevaux quoi qu'il arrive.
Après, le mode sport, il est bien, mais bon, vu que ça patine beaucoup, ça limite. Je sais pas si t'as senti, mais là, il y a un gros temps de latence. Si, parce qu'en fait, ça régule. Donc, le mieux, c'est de se mettre en sport plus, comme ça, t'as un petit peu les aides désactivées. Ouais. Et elle répond mieux. Elle répond plus vite. Et après, quand tu mets le mode traction, on le fera après, tu as des gros retours dans l'échappement. Ouais. Donc, on s'éloigne un petit peu des habitations, mais. Après, en conso, on parlait tout à l'heure de l'autonomie, mais tu comptes. Si tu autoroute, si tu roules bien, tu fais quand même 12 litres 5. Donc c'est un peu beaucoup ça par contre. Je dirais que c'est peut-être un point négatif, c'est que si tu autoroute, tu as beaucoup de bornes à faire pour partir en vacances. Bah tu vois, la semaine prochaine, je vais sur la côte d'Azur, j'ai 800 km, je sais que je vais mettre de plein. Quoi. Ouais. Donc pour faire de l'autoroute, c'est beaucoup. Quoi. Ouais. Oui, ça fait 160 balles d'essence. Si tu regardes. Plus le péage, plus le machin, ça commence à faire. Là, j'ai un peu moins du demi-plein, j'ai 194 km d'autonomie. Ouais. Tu vois, depuis que je l'ai, je suis à 2,6 de moyenne. Ouais. Et elle a 45 000 aujourd'hui. Ouais, 45 009. Tu vois ce que je te parlais tout à l'heure, la grosse détonation. Ouais, c'est ça. Après, tu sens que c'est un moteur turbo. Du coup, là, t'es en boîte auto. Je suis en boîte auto, tout fermé, confort. Et c'est un choix, clairement. Comme je disais tout à l'heure, c'est un daily. Donc, passer tout le temps les vitesses, c'est très bien. J'aime bien les boîtes méca, ça me gênerait pas d'en avoir une. Ouais. Mais que si c'était une voiture du week-end. Ouais. Parce que du coup, là, si t'es toujours à jouer aux vitesses, moi, c'était pas pratique pour moi en fait. D'accord. Ouais. Et à la revente aussi, parce que je pense que. Alors, certes, des boîtes manuelles, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est peut-être un point fort. Mais à la revente, je pense qu'une DKG, c'est en mieux. Ouais. Aujourd'hui, quand je regardais la M4, tu vois, celle qui était en boîte manuelle, elle restait pendant longtemps en vente. C'était très longtemps, des 6-7 ans. Avec une M4, c'est pareil, j'ai pris une M2 parce que la M4 ça se vend mal. Ça, peu de gens qui le savent parce qu'on en voit quand même. Mais les M4, j'ai un ami qui en avait une blanche. Il a mis 20 000 bornes, elle était super bien placée en prix. Il a mis super longtemps à la vente, il a mis 10 mois ou 11 mois. Ah oui, il a bradé. Oui, vraiment galère. Le premier gars qui lui a proposé 3 ou 4 000 euros de moins, il l'a laissé partir. Ouais. Après, quand t'as pas d'appel, à un moment. Oui, à un moment, il faut. Ouais. Bah, t'as pas le choix quoi. Plutôt que de payer de l'assurance, etc. pour rien. C'est ça. C'est ça. Donc c'est un choix, non mais c'est bien. Un choix, et après en termes de boîte, la fiabilité de la boîte DKG, il n'y a pas spécialement de soucis, de panne connue, on va récurrente. Ouvrir. Donc là, c'est ouvert. Comme je te disais tout à l'heure, sport c'est pas forcément top, le mieux c'est de se mettre en sport plus. Là je suis en manuel. Ouais. Donc après c'est une voiture qui est pas traite, mais faut quand même, tu vois. Ouais. Tu vois, faut quand même faire gaffe, si tu la tiens pas, ah oui non, forcément tu sens qu'elle part partout en fait. Oui. Mais c'est pas une voiture que traite, c'est-à-dire qu'un mec qui a jamais eu de grosse voiture, qui veut acheter ça, il peut. Faut qu'il s'habitue. Oui. Parce que même, tu vois, tu mets à 2000 tours, t'accélères, bah ça a tellement de couple que. Il y a une prise en main mais, à faire, mais ça se conduit quoi. Ça se conduit. Après, tu vois, en Sport Plus, ça fait un peu plus de bruit quand tu décharges. Ouais, ça. Par contre, on prend des bonnes secousses, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais on prend quand même des bonnes secousses à l'accélération. Ça freine très bien après, comme je disais tout à l'heure. Tu vois, tu freines, et encore je suis qu'à la moitié de la pédale, mais la route n'est pas forcément top. Ah oui, non, elle est même défoncée. Ça fait même franchement, quelque part plaisir. Mais peur. Alors peur non, mais ça fait plaisir que... Tu vois, genre là, elle régule quand même. Ouais. Ah oui, grave. On le sent, hein, c'est rigolo. Ah oui, mais tu sens qu'elle attend en fait. Ouais, elle régule, mais tu sens que ça tient bien la route quand même. C'est pas... Comme je te parlais tout à l'heure des Dodge Viper, enfin c'est pas une Viper quoi, tu vois. Ah oui, non. Et pourtant la route elle est franchement pas belle. Elle est vraiment pas belle. Après, tu vois ça. Et c'est pas une voiture qui te met. Enfin, ça fait pas peur plus que ça, comme certaines voitures où tu peux avoir des sueurs quand tu la conduis. C'est moins droite. C'est bon. Mais elle est hyper saine. Enfin, elle est violente, mais elle fait ultra saine. Tout à l'heure, t'as pas besoin d'aller super dans les tours pour. Et alors là, ce qui est marrant, c'est que tu vois, donc on est tout en ouvert, machin. Tu vois, ça fait. Là, tu sens que ça charge, mais ça fait pas un bruit monstrueux. Alors que dehors, c'est n'importe quoi. Tout à l'heure, tu me suivais, t'entends un bruit de malade. Alors que t'étais en mode confort. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au pire, et alors un truc qui est horrible, j'ai un ami qui me l'a dit, c'est que l'odeur, vu qu'elle est décata quand tu me suis, je sais pas si tu l'as senti tout à l'heure. Non, franchement, ça m'a pas dérangé. Mais ça sent ça fait un bruit de pétrole, enfin pas de pétrole, mais. Ouais, mais d'essence cramée ou un truc. C'est un bruit de voiture qui a pas de catalyseur. Ouais. Voilà, forcément. Faut faire gaffe.
à l'image, mais en fait, tu peux pas, sur cette voiture, tu peux pas déconnecter totalement l'ESP. Ouais. Il se met. Ouais. Il se met, la dernière fois sur l'autoroute à 150, je passais pas sur une plaque d'égout, mais sur, tu sais, des fois, tu as des changements. Des raccords, des choses. Ouais, un raccord. Ouais. Bah, tu vois, l'ESP clignotait. Il s'est mis. Ouais. Après, tant qu'il n'est pas intrusif et qu'il vient pas te faire chier dans ta conduite. Alors après, par contre, sur circuit, ça pourrait peut-être être emmerdant. Bah, circuit, moi, je voulais y aller, mais quand tu vois le prix des consommables sur ce genre de voiture, j'ai pas envie, quoi. Pour moi, je trouve que c'est de l'argent foutu en l'air. Ouais. Après, tu vois, quand t'es en mode traction, elle fait des retours, là, je sais pas si on l'entendra correctement. Si, exact. Ouais. Je pense qu'on l'entendra pas au micro, mais nous, on l'entend effectivement. Tu vois, c'est vraiment quand ça charge. Mais tu vois, là, ça charge à 600 Nm, tu vois. C'est ça. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, moi j'avais juste dit que ça charge, mais. La boîte est ultra rapide, tu vois là. Exact. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est super bien fait là, ce compteur là central. Et tu vois. C'est ultra violent. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les voitures Atmo c'est très bien, mais t'as pas cette sensation quand même. Ou alors t'es vraiment obligé d'aller chercher super loin dans les tours. Ça m'en a bloqué la ceinture. Ils m'ont fait peur, j'ai cru que c'était les gendarmes en vélo. C'est pas le petit, non. Non. Sinon il aurait fait des bornes en marque depuis tout à l'heure. Mais non, ouais, en termes de sensation, elle est ouf, mais. C'est des sensations, je pense que tu as. Après, BMW, ils sont très chauds entre guillemets pour ça. Ils savent très bien faire des voitures. Puis c'est pas la première qu'ils font quoi. Enfin, ouais, M, c'est une institution, ça fait depuis quelle année? C'est réputé depuis des dizaines d'années pour être incroyable. C'est ça. Alors il y a plein de gens qui vont dire oui, mais maintenant AMG ils sont devant et ainsi de suite. Certes, mais c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Ça se conduit tout seul, n'importe qui peut la conduire. Moi j'ai des amis ou autres qui l'ont déjà pris, des amis à moi, je leur prête. Enfin, tu vois, j'ai confiance. Elle est accessible en fait. Elle est accessible, je sais très bien qu'ils c'est pas une GT3 RS où tu désactives tout et là tu. Et là c'est une savonnette quoi. Il y a pas très longtemps, j'ai fait un tour dans les nouvelles GT2 RS Ouais. par quelqu'un qui m'a emmené dedans. C'est ce qu'il me disait, il me fait ça par contre, cette voiture là, tu ne la donnes pas à tout le monde. Ah oui, non, oui. Même avec tout connecté, tu peux pas prêter ça à n'importe quelle personne. Bah, déjà en termes de coût, après on n'est plus tout à fait sur les mêmes Oui, gammes. c'est ça, mais ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, ouais, voilà. mais, oui, c'est en termes de conduite, d'expérience voilà, automobile. C'est dangereux. C'est particulier, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Tu peux pas donner ça à tout le monde. Comme aujourd'hui, tu as une Ferrari qui fait 600 chevaux, c'est encore autre chose quoi. Ouais. Donc voilà, et point positif, tout voilà, puissance comme tu vois, le bruit il est super, c'est équipé super bien. C'est très bien équipé, de toute façon t'as tout, là, t'as clim auto, t'as tout, les pour les sièges maniaques, chauffants. t'as pas d'affichage tête haute, mais bon, moi je sais que j'aime pas ça. Donc... Moi non plus, ouais, je suis pas forcément fan. Mais il y en a qui vont qui pourraient dire que oui, ça serait bien qu'il y ait un volant à mets-plat, qui soit un peu plus machin, avec de la seule chose qui manque Alcantara. sur celle-là, selon moi, c'est le volant avec les LED là. Le volant à performance, mais il coûte 2000 € je crois. Ça existe pour la BM avec les LED performance, il est tout en Alcantara. Et là, tu as les LED, tu peux voir la température d'huile. Ah, point négatif, tu ne vois pas les températures d'huile sur les M2. D'accord. Tu vas pouvoir le rajouter, mais là, ça y est pas. Tu as juste un. Et même en essayant de choisir dans les modes, etc. Non, tu vois, c'est ce que je voulais mettre. Ouais, t'as ça, bon là il te met OK, après il va te mettre une jauge. Ouais. Tu vois, t'as ça. Oui, t'es OK. Mais bon, déjà c'est température. Alors que sur une voiture à tendance sportive, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas savoir. Ça serait bien. Ça serait bien. Mais non, honnêtement, super voiture. Pour tous ceux qui veulent, je conseille. Elle sera bientôt en vente. Je prends note. En septembre. D'ailleurs, t'as un Insta, un truc comme ça pour qu'on puisse te suivre? Mon Insta, c'est où je suis beaucoup actif. J'essaie, on va dire, quand même pas mal de voitures. Je partage beaucoup. Ouais. C'est M comme Motorsport. 35, D comme diesel, même si là c'est un peu. Ouais. Et K comme Kevin. M35D. DK. K. Ok, ça marche, super. Je partage beaucoup. C'est noté sur la page. Et puis voilà. Ok, ça marche. Bon, ben, merci bien pour ce grand tour. Ouais, ce grand tour. C'était top. Ça paraît pas, mais on a bien fait 30 km là. Ouais, on a bien roulé, c'est cool. Non, mais c'est bien. Et puis tu vois, tu prends cette voiture là, tu vas te balader, c'est agréable. C'est clairement fait pour ça. C'est fait pour. Enfin, oui, on peut tout faire. Elle est hyper confort. Les sièges, ils sont ni trop fermes ni trop machin. C'est pas des sièges baquets, mais je suis en t'es bien. Malouf Vert Sport, c'est pas non plus assourdissant. On peut parler. Complètement. C'est sûr, si tu lui mets un coup de gaz, voilà, c'est réactif. Mais en utilisation, oui, normal. Mais tu vois, là, j'ai remis plein gaz dans le virage, la voiture elle a pas bougé. Non, c'est ça. Même ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience comme moi, parce que là, j'ai pas une expérience incroyable. Ouais. Vous pouvez acheter une M2 sans problème, quoi. Pas vous foutre autant.
Et ben merci beaucoup. Et ben merci à Et, toi. Et puis peut-être à une prochaine, l'été prochain avec autre chose. Avec grand plaisir quand tu reviens sur Bordeaux, mais... si tu as une voiture, avec grand plaisir. Ça marche. C'est hyper cool. Donc on se quitte là-dessus. Ouais, voilà.